Salut à tous. Salut à tous, nous sommes presque arrivés à notre première destination, la centrale nucléaire d'Ostrovets. La Biélorussie est à la frontière avec la Lituanie. Nous allons y passer la journée pour le travail maintenant. Et ensuite, nous allons en direction de la Lituanie, en direction de Vilnius. En fait, c'est une histoire très intéressante parce que nous pourrons raconter sur les centrales nucléaires. Mais si nous pouvons filmer quelque chose, nous le ferons également et raconterons. Bon, Mais c'est pas dans vraiment la ça. peine. Le premier, c'est bien sûr, tu es déjà assis. Sortez calmement. Le deuxième point, ce qui me touche personnellement, c'est la tradition du conducteur ici. Une voiture de police, ils vont forcément vous faire signe avec leur face. C'est un art si longtemps oublié pour nous. Très savoureux. Je ne préviens en aucune façon d'une telle embuscade. C'était assez agréable à rencontrer. Une telle petite particularité. C'est le premier point. Le deuxième point. Si vous conduisez sur une route étroite, il faut absolument prendre des chaussures. Ils se serrent à l'avance, sur le côté de la route et au maximum Oui, je avec descends les... vraiment à Bochman. René ne suis même pas encore Oui. là, qu'ils sont déjà sur Ils le passent tout côté. simplement. C'est En ici. frottant le bord de la route. Oui, Allez, En je général, passe une déjà. attitude très humaine sur la route envers tous les participants au mouvement. C'est bien sûr très agréable. Et bien sûr, il y a très peu de voitures ici près de la frontière. Vraiment une voiture par kilomètre, pas plus souvent. Valera, vous avez une affaire pour tout. C'est à peu près comme si on compare nous avec Kuban. Je ne sais pas comment c'est maintenant dans la région de Voronezh. Probablement aussi déjà assez tout. Beaucoup est cultivé, mais la dernière fois, nous avons voyagé en Biélorussie. Il y a tant de possibilités. La roue est là-bas maintenant. Nous passons forêt, champs, forêt. Tout est labouré, tout est semé. Même si ce n'est pas semé, les champs labourés sont laissés sous vapeur. Tout est bien entretenu. Est très différent. Les Biélorusses, vous ne connaissez pas votre bonheur. Si vous veniez chez nous, vous verriez à quoi ça ressemble chez nous. Un peu de mucus, je ne sais pas, probablement en termes d'argent. C'est plus difficile en Biélorussie qu'en Russie. Mais ça, c'est pas seulement dans l'argent le bonheur, quand le pays est bien entretenu, propre. Quand c'est comme ça, les relations des gens les uns avec les autres. Après tout, c'est un peu plus précieux que de juste travailler 20 heures par jour pour de l'argent, qu'il ne suffit qu'à payer ton salaire. C'est un salaire. Et il semble y en avoir beaucoup, mais voilà, c'est beaucoup. Ça disparaît tout de suite. Vivre à Moscou, en particulier, ne rapporte pas tellement. Je ne sais pas, tu ne gagnes vraiment pas à Moscou, même si c'est votre propre appartement. Si c'est un appartement en location, vous dépenserez 30 à 40% de votre salaire juste pour le loyer, c'est-à-dire la moitié du revenu, pour nourrir 3 personnes. Ce sera le coût de cette camionnette. Je viens de faire autrement. J'ai spécialement réduit la vitesse. Et c'est déjà en train de conduire sur l'accotement. Il faut le rattraper. C'est mal d'aller en Russie. Allons-y. Donc, Les sous-titres ont été réalisés voyager par plus Zomato. souvent dans d'autres pays, en particulier les jeunes Biélorusses, voyager en Russie, regardez. Il n'y a rien à reprocher que ce père est si joyeux méchant ici. J'ai regardé beaucoup de vidéos où le père il filme, menace d'arrestation, mais Raskel Taref en prison. Et il semble que là-bas, l'homme a essayé, mais n'a pas réussi. Et il a été puni, mais il a vraiment essayé. Je dis à mes gens, à mes employés, il ne faut pas essayer, il faut le faire. Voici en principe, Vaska dit la même chose. Fais-le. Le propriétaire est venu. Prends-le et fais-le. Besoin d'argent? Viens ici. Le superviseur dira que sans argent, nous ne pouvons pas faire ça. Il est impossible de maîtriser le budget comme nous. Ils ont alloué 1 milliard, l'ont maîtrisé, mais n'ont rien fait en même temps. Ici, je vois qu'il se plaint plutôt justement, là, bien qu'il y ait périodiquement de tels dérapages, se plaindre vraiment de ce qui n'était pas nécessaire de se plaindre. Alors, je ne suis pas vraiment juste, disons, non, des détails. La question globale n'était pas résolue, mais les détails me tracassent. Oh, voici la vidéo que je regarde. La télévision officielle du Bélarus publie. Chers spécialistes, probablement c'est inévitable. Tous les dirigeants vont parfois foirer. Ce n'est pas une catastrophe, mais en général, les gars, vous êtes mieux. Croyez-moi, si vous dégringolez, nous dégringolons en Biélorussie, pas à Minsk. Et nous sommes allés en banlieue, loin dans les autres régions, presque à la frontière avec l'Ukraine. Maintenant, nous nous dirigeons vers Vilnius. Je regarde quelle maison, c'est-à-dire les gens, il y a assez d'argent pour prendre soin de son propre logement, pour que ce logement ne tombe pas en ruine.
Vous quittez Moscou de 100 km pour vous rendre en Russie, quelque part à l'est, vers le nord, vers le sud. Voici le sud du Kuban, il y aura normal, environ 500 km. 1000 de Moscou au sud, il sera beaucoup mieux. Mais si on parle de pour 100 km et jusqu'à 500 de Moscou nord-sud, nord, sud et est, il y aura une catastrophe. Vous ne connaissez tout simplement pas votre bonheur. C'est tout. Bonjour à tous. Nous avons déjà certaines manœuvres ici. Il faut déjà suivre le navigateur. Attendez les nouvelles.